bien, salut à tous et bienvenue encore une fois de plus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de display. Display, c'est cette propriété-là qui va nous permettre de faire du positionnement, comme nous l'avons vu de l'autre côté avec du positionnement relatif, fixe et absolu. Mais display a sa façon de fonctionner. Display a ses valeurs bien définies. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Donc si la vidéo te plaît ou si le thème te plaît, je t'invite à liker et activer la cloche de notification pour être au parfum de ce type de vidéo-là. Donc surtout concernant notre chaîne. Donc sur ce, on se dit juste après la transition. Donc voilà, revenu de la transition, ce que j'aimerais vous montrer, c'est déjà, vous allez constater qu'aujourd'hui le blabla d'habitude c'est deux divs avec cette première div là et cette deuxième là. Dans le code de HTML est très simple. Voilà, j'ai créé une div avec une classe bloc et une autre une classe bloc 2, tous compris dans une classe principale. Donc tout simplement, voilà pour ce qui est de tuto.css. Donc maintenant nous allons passer au vif du sujet. Donc qu'est-ce que c'est que display? Sans plus tarder, je vais vous montrer un tableau qui va présenter les valeurs qui, dès le départ de la présence du display, ont marqué le monde du CSS. Sachez déjà qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que nous avons avancé jusqu'à CSS3, il y a d'autres valeurs de display qui sont très intéressantes, qui sont même à l'origine de Bootstrap et de Bulma. Donc les flexbox, nous aurons les grids, nous aurons les tables, nous aurons les columns. Donc c'est très facile, c'est très simple à maîtriser. Je ferai des tutos spéciaux là-dessus, raison pour laquelle aujourd'hui nous allons voir rien que les valeurs par défaut de display. Donc il y aura un futur tutoriel dans lequel nous allons parler de grid et de flex, donc les plus importants. Donc voilà, nous avons une première valeur qui s'appelle inline, valeur très désagréable parce qu'elle va retirer tout le style de notre élément et appliquer un style central qui n'est pas toujours très intéressant. Donc déjà on te montre ici que les exemples, ça peut s'appliquer sur des liens, ça peut s'appliquer sur des éléments italiques, des spans, voilà. Et ça permet de positionner les éléments sur, voilà, se placer les uns à côté des autres. Donc, voilà, juste sur une ligne là. Nous avons blocs qui sont appliqués sur des paragraphes, des divs et des sections. Nous avons des éléments en forme de blocs se placent les uns en dessous des autres. Donc juste comme vous avez vu les deux divs là, l'un est placé en dessous de l'autre. Donc ce qui prouve que c'est la valeur par défaut qu'utilise chaque élément situé dans la page. Nous avons inline block très utilisé. Vous pouvez aussi utiliser du inline block sur des selects, des inputs qui permet de positionner les éléments les uns à côté des autres tout en maintenant un espace au milieu de chacun d'entre eux. Nous avons none qui permet de faire disparaître un élément. Valeur très puissante de display. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de faire beaucoup d'animations avec du JavaScript comme du CSS. Donc, je crois que c'est tout pour un récapitulatif. Maintenant, si nous allons passer au vif du sujet, à des exemples palpables pour que ce soit mieux compris. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Comme dans l'exemple-ci, nous avons vu là par exemple des AA, voilà. Nous allons créer plusieurs liens. On va s'en foutre que ça ait le même contenu. Voilà. Donc voilà, on va mettre href juste par défaut et on va mettre là le lien par exemple. On duplique ça. Donc voilà, on peut déjà constater là, c'est déjà sur une ligne. On vient là, puisque ce sont les seuls liens de la page et qu'on n'aura pas à créer d'autres. On vient juste là, on utilise la section de balisage. Et là, on met notre display. Inline. Ouf. Inline. Donc voilà, vous constatez que tout à fait sans souci parce qu'ils sont positionnés les uns après les autres, comme la définition l'a indiqué. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la bloc pour voir si ça marche. Donc vous constatez là que rien ne marche du tout. Voilà, ce qui est très évident parce qu'on a dit que les inline blocs marchent beaucoup plus sur des divs, des sections et des paragraphes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met par exemple bloc pour voir aussi. Donc vous constatez qu'avec bloc ça marche. Donc bloc, ce n'est pas la valeur par défaut des liens, c'est la valeur par défaut plutôt des divs et des paragraphes, si je ne me trompe pas. Donc voilà pour ce qui est de bloc. Bloc va nous permettre de positionner les éléments les uns en dessous des autres. Donc vous avez vu que pour le inline block ça ne marche pas avec les liens, ce qui est bel et bien dommage, voilà, parce que c'est presque la même chose, voilà, c'est presque la même chose. Donc on peut pas dire vraiment que ça ne marche pas parce que c'est presque la même chose. Donc voilà, si on retire, c'est toujours la même chose. Donc voilà pour ce qui est des liens, voilà pour ce qui est de la propriété display sur les liens. Vous pouvez l'appliquer chez vous
pour les éléments en italique. Et pourquoi encore? Voilà, pour des spans, tout simplement. Donc maintenant nous allons passer aux éléments div et section. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Nous avons deux divs que j'ai créés, donc j'ai déjà décrit. On va mettre la display. Premier display, on met la bloc pour voir si ça marche. Voilà. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez là que c'est la propriété par défaut de notre div là. C'est ce qui est déjà remarquable. Donc ce qu'on va mettre maintenant, c'est inline block pour tester ça. Donc inline block, on vient dupliquer le curseur. Ou quelques petits soucis là. Et ici on enlève, voilà, inline block. Donc voilà, vous constatez déjà que chacun essaie de se démarquer. Donc qu'est-ce qui se passe dans le cas où on enlève les liens? Les deux sont positionnés sur la même ligne. Donc voilà, ça nous permet de positionner nos éléments sur la même ligne en fonction de nos choix, en fonction de nos convenances, en fonction de ce qu'on veut obtenir. Donc vous pouvez déjà constater là que inline marche bel et bien comme bloc. Par contre, si on met inline tout simplement ici, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le style a disparu, le background a disparu. Très désagréable. Donc vous voyez que c'est vraiment utile, rien que sur les liens, les éléments en italique, les EM et les spans. Donc je vous conseille beaucoup d'utiliser inline là-bas parce que ça va pas retirer le style de ces éléments là. Par contre, lorsque vous l'utilisez pour des divs, vous voyez là que c'est très désastreux. Donc tout simplement, c'est très facile et très simple comme vous l'avez vu. Inline va nous permettre de positionner nos éléments les uns à côté des autres. Beaucoup plus pour les éléments textuels. Et inline block va nous permettre de positionner des éléments à côté des autres pour des éléments textuels et pour des éléments en div. Donc des divs, des blocs en fait. Et bloc va nous permettre de positionner les éléments les uns en dessous des autres. Ce qui est très visible et très facile à comprendre. Donc maintenant nous allons passer à la dernière qui s'appelle none. Qu'est-ce que vous constatez sur none? C'est que none fait disparaître notre élément, un autre bloc 1. Donc ce qui est très facile et très évident à voir. Donc vous voyez là, bloc 1 il est carrément, il fait plus partie de la pose. Donc, par contre, si on enlève inline pour que ce soit toujours mieux visible, pour que vous puissiez mieux vous repérer. Donc voilà, bloc, voilà. Vous constatez là que, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Voilà, non plutôt. Non. Donc, vous constatez là que le bloc 2, lui, il a disparu. Donc voilà pour ce qui est des valeurs par défaut de div, de display, voilà. Donc sachez qu'il existe d'autres valeurs. Comme d'habitude, je vous ai déjà montré une technique qui va vous permettre de regarder les valeurs de chaque propriété que vous allez appeler. Donc là, on va faire un contrôle espace et on essaie de voir l'ensemble des valeurs que peut contenir display dans notre CSS. Donc, je vous ai dit qu'il existe une pléthore d'autres attributs, mais celles que je vous ai présentées aujourd'hui, ce sont les attributs de base. Donc, par défaut, vous devez maîtriser ça. Donc, maintenant, on va passer dans les tutoriels à venir. On va parler de Flexbox et on va parler de Grid. Donc, ces deux éléments aussi sont très intéressants et très importants pour ce qui est du positionnement des colonnes et des lignes. Donc, je vous invite surtout à suivre les prochains tutoriels en commençant par vous abonner et activer la cloche de notification pour être au parfum de ces vidéos là et poursuivre vos formations CSS. Donc voilà pour ce qui est le display aujourd'hui. Donc le tutoriel n'est pas fini. Le bonus de cette vidéo, c'est que nous allons parler d'une propriété qui s'appelle Vertical Align. Donc sur ce, on va essayer de mettre d'abord nos éléments sur la même ligne. Donc lorsqu'on essaie de mettre nos éléments sur la même ligne là, inline block. Ouf. Donc on met inline block. Donc voilà nos éléments sur la même ligne. Je vais vous parler de quelle propriété principalement. C'est la propriété Vertical Align. Vertical Align. Donc Vertical Align, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Elle va nous permettre de positionner notre élément de manière verticale, comment dire, dans notre cadre en fonction de, comment dire ça? Non, pour faire partie directement à l'acte. Donc voilà, on va essayer de mettre une première valeur pour que ce soit mieux compréhensible. On passe à middle. Donc dans middle, vous constatez qu'il y a un décalage là, ce qui n'est pas très intéressant. Donc on enlève, vous voyez que le décalage n'est plus là. Donc ça va jouer parce qu'on va mettre notre principal. On va essayer de définir notre valeur à notre principal. Une hauteur bien sûr, parce que c'est ça qui va jouer là. Donc on met 500 pixels.
donc là, principal, on met un background red. Donc voilà pour ce qui est de principal. Donc je pense pas que ça aura beaucoup d'impact, la manière dont je vois là. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, voilà, une erreur que j'ai commise, c'est que si vous voulez vraiment voir l'impact de vertical align, vous devez les mettre sur les deux blocs, tout simplement. Donc vertical align, on copie ça, voilà. Vous constatez là maintenant notre élément lui il est au milieu, tout simplement, ce qui permet de justifier la présence de vertical align. Notre élément est bien positionné sur la verticale, mais placé au milieu de l'autre élément. Donc c'est très intéressant. Par contre, si les deux avaient la même hauteur, ça ne devrait pas se comporter comme ça. Donc ça devrait se comporter autrement. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Voilà, c'est un peu ça parce que les deux éléments ont la même hauteur. Donc voilà. Facile et très simple à comprendre. Donc, sachez que vertical align possède d'autres valeurs comme top par exemple, à qui je pense c'est la valeur principale. Et si on met là par exemple bottom, donc voilà, vous constatez que c'est juste en bas. Avec cette propriété, avec cette valeur bottom, vous pouvez faire des graphiques, vous pouvez faire plein d'autres diagrammes avec cette valeur là. Donc vraiment je vous conseille d'utiliser de temps en temps. Et aussi baseline, voilà, qui fait en sorte que, comment dire, que l'élément soit centré au milieu. Donc si on met baseline juste ici en bas, qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc voilà que les deux ont baseline, ce qui fait en sorte que les deux sont situés toujours sur la même, comment dire, la même ligne. Donc c'est un peu ça pour baseline. Baseline n'est pas là pour la hauteur ou comment dire, le haut et le bas. Donc baseline c'est pour positionner notre élément, quelle qu'en soit la hauteur, quelle qu'en soit la largeur, sur la même ligne. Par contre middle permet de positionner notre élément au milieu de l'autre si l'autre est plus supérieur à l'autre. Donc c'est très facile et très simple à comprendre. J'espère que pour vertical align ça a bien circulé. Si vous avez des difficultés, faites-les en commentaire, écrivez-les en commentaire. J'ai le temps pour répondre. J'aime déjà ce que je fais, raison pour laquelle j'aimerais que chacun puisse comprendre cette vidéo aussi et cette notion aussi. Donc voilà, sur ce on va se dire à la prochaine vidéo pour de nouvelles connaissances à acquérir. Et surtout n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos différents forums Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram et YouTube. Donc sur ce on se dit à la prochaine, portez-vous bien, peace. Très intéressant. Donc déjà on te montre ici que les exemples ça peut s'appliquer sur des liens, ça peut s'appliquer sur des éléments italiques, des spans, voilà. Et ça permet de positionner les éléments sur, voilà, se placer les uns à côté des autres. Donc, voilà, juste sur une ligne là. Nous avons un bloc qui sont appliqués sur des paragraphes, des divs et des sections. Nous avons des éléments en forme de bloc se placent les uns en dessous des autres. Donc juste comme vous avez vu les deux divs là, l'un est placé en dessous de l'autre. Donc ce qui prouve que c'est la valeur par défaut qu'utilise chaque élément situé dans la page. Nous avons inline block très utilisé. Vous pouvez aussi utiliser du inline block sur des select, des inputs qui permet de positionner les éléments les uns à côté des autres tout en maintenant un espace au milieu de chacun d'entre eux. Nous avons none qui permet de faire disparaître un élément. Valeur très puissante de display. Pourquoi? Parce qu'elle va nous permettre de faire beaucoup d'animations avec du JavaScript comme du CSS. Donc, je crois que c'est tout pour un récapitulatif. Maintenant, si nous allons passer au vif du sujet, à un exemple palpable, à des exemples palpables pour que ce soit mieux compris. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Comme dans l'exemple-ci, nous avons vu là par exemple des AA, voilà. Nous allons créer plusieurs liens. On va s'en foutre que ça ait le même contenu. Donc voilà, on va mettre href juste par défaut et on va mettre là le lien par exemple. On duplique ça. Donc voilà, on peut déjà constater là, c'est déjà sur une ligne. On vient là, puisque ce sont les seuls liens de la page et qu'on n'aura pas à créer d'autres. On vient juste là, on utilise la section de balisage. Et là, on met notre display. Donc, inline. Ouf. Inline. Donc voilà, vous constatez que
tout à fait sans souci parce qu'ils sont positionnés les uns après les autres comme la définition l'a indiqué. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la bloc pour voir si ça marche. Donc vous constatez là que rien ne marche du tout, voilà, ce qui est très évident parce qu'on a dit que les inline blocks marchent beaucoup plus sur les divs, des sections et des paragraphes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met par exemple bloc pour voir aussi. Donc vous constatez qu'avec bloc ça marche. Donc bloc ce n'est pas la valeur par défaut des liens, c'est la valeur par défaut plutôt des divs et des paragraphes si je ne me trompe pas. Donc voilà pour ce qui est de bloc. Bloc va nous permettre de positionner les éléments les uns en dessous des autres. Donc vous avez vu que pour le inline block ça ne marche pas avec les liens, ce qui est bel et bien dommage, voilà, parce que c'est presque la même chose, voilà, c'est presque la même chose. Donc on peut pas dire vraiment que ça ne marche pas parce que c'est presque la même chose. Donc voilà, si on retire c'est toujours la même chose. Donc voilà pour ce qui est des liens, voilà pour ce qui est de la propriété display sur les liens. Vous pouvez l'appliquer chez vous pour les éléments en italique et pourquoi encore, voilà, pour des spans tout simplement. Donc maintenant nous allons passer aux éléments div et section. Donc là ce qu'on va faire c'est quoi? Nous avons deux divs que j'ai créés, donc j'ai déjà décrit. On va mettre la display, premier display, on met la bloc pour voir si ça marche, voilà. Qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez là que c'est la propriété par défaut de notre div là. C'est ce qui est déjà remarquable. Donc ce qu'on va mettre maintenant c'est inline block pour tester ça. Donc inline block, on vient dupliquer le curseur ou quelques petits soucis là. Et ici on enlève, voilà, inline block. Donc voilà, vous constatez déjà que chacun essaie de se démarquer. Donc qu'est-ce qui se passe dans le cas où on enlève les liens? Les deux sont positionnés sur la même ligne. Donc voilà, ça nous permet de positionner nos éléments sur la même ligne en fonction de nos choix, en fonction de nos coordonnées, en fonction de ce qu'on veut obtenir. Donc vous pouvez déjà constater là que inline marche bel et bien comme bloc. Par contre, si on met inline tout simplement ici, voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le style a disparu, le background a disparu. Très désagréable, donc vous voyez que c'est vraiment utile, rien que sur les liens, les éléments en italique, les EM et les spans. Donc je vous conseille beaucoup d'utiliser inline là-bas parce que ça va pas retirer le style de ces éléments là. Par contre, lorsque vous utilisez pour des divs, vous voyez là que c'est très désastreux. Donc tout simplement, c'est très facile et très simple comme vous l'avez vu. Inline va nous permettre de positionner nos éléments les uns à côté des autres. Beaucoup plus pour les éléments textuels. Et inline block va nous permettre de positionner des éléments à côté des autres pour des éléments textuels et pour des éléments en div. Donc des divs, des blocs en fait. Et bloc va nous permettre de positionner les éléments les uns en dessous des autres. Ce qui est très visible et très facile à comprendre. Donc maintenant nous allons passer à la dernière qui s'appelle none. Qu'est-ce que vous constatez sur none? C'est que none fait disparaître notre élément, un autre bloc 1. Donc ce qui est très facile et très évident à voir. Donc vous voyez là, bloc 1 il est carrément, il fait plus partie de la pose là. Donc, par contre si on enlève inline pour que ce soit toujours mieux visible, pour que vous puissiez mieux vous repérer. Donc voilà, bloc, voilà. Vous constatez là que, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Voilà, none plutôt. Donc, vous constatez là que le bloc 2 lui il a disparu. Donc voilà pour ce qui est des valeurs par défaut de div, de display, voilà. Donc sachez qu'il existe d'autres valeurs. Comme d'habitude, je vous ai déjà montré une technique qui va vous permettre de regarder les valeurs de chaque propriété que vous allez appeler. Donc là on va faire un contrôle espace et on essaie de voir l'ensemble des valeurs que peut contenir display dans notre CSS. Donc je vous ai dit qu'il existe une pléthore d'autres attributs, mais celles que je vous ai présentées aujourd'hui, ce sont les attributs de base. Donc par défaut, vous devez maîtriser ça. Donc maintenant, on va passer dans les tutoriels à venir. On va parler de Flexbox et on va parler de Grid. Donc ces deux éléments aussi sont très intéressants et très importants pour ce qui est du positionnement des colonnes et des lignes. Donc je vous invite surtout à suivre les prochains tutoriels en commençant par vous abonner et activer la cloche de notification pour être au parfum de ces vidéos là et poursuivre vos formations CSS. Donc voilà pour ce qui est de display aujourd'hui. Donc le tutoriel n'est pas fini. Le bonus de cette vidéo, c'est que nous allons parler d'une propriété qui s'appelle Vertical Align. Donc sur ce, on va essayer de mettre d'abord notre
nos éléments sur la même ligne. Donc lorsqu'on essaye de mettre nos éléments sur la même ligne là, inline block. Ouf. Donc on met inline block. Donc voilà nos éléments sur la même ligne. Je vais vous parler de quelle propriété principalement. C'est la propriété vertical align. Vertical align. Donc vertical align, qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? Elle va nous permettre de positionner notre élément de manière verticale, comment dire, dans notre crâne en fonction de, comment dire ça, non, pour faire partie directement à l'acte. Donc voilà, on va essayer de mettre une première valeur pour que ce soit mieux compréhensible. On passe à middle. Donc dans middle, vous constatez qu'il y a un décalage là, ce qui n'est pas très intéressant. Donc on enlève, vous voyez que le décalage n'est plus là. Donc ça va jouer parce qu'on va mettre notre principal. On va essayer de définir notre valeur à notre principal. Une hauteur bien sûr, parce que c'est ça qui va jouer là. Donc on met 500 pixels. Donc là, principal, on met un background red. Donc voilà pour ce qui est de principal. Donc je pense pas que ça aura beaucoup d'impact la manière dont je vois là. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer voilà, une erreur que j'ai commise, c'est que si vous voulez vraiment voir l'impact de vertical align, vous devez le mettre sur les deux blocs, tout simplement. Donc vertical align, on copie ça, voilà. Vous constatez là maintenant notre élément lui il est au milieu, tout simplement, ce qui permet de justifier la présence de vertical align. Notre élément est bien positionné sur la verticale, mais placé au milieu de l'autre élément. Donc c'est très intéressant. Par contre, si les deux avaient la même hauteur, ça ne devrait pas se comporter comme ça. Donc ça devrait se comporter autrement. Donc voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Voilà, c'est un peu ça parce que les deux éléments ont la même hauteur. Donc voilà. Facile et très simple à comprendre. Donc sachez que vertical align possède d'autres valeurs comme top par exemple, à qui je pense c'est la valeur principale. Et si on met là par exemple bottom, donc voilà, vous constatez que c'est juste en bas. Avec cette propriété, avec cette valeur bottom, vous pouvez faire des graphiques, vous pouvez faire plein d'autres diagrammes avec cette valeur là. Donc vraiment je vous conseille d'utiliser de temps en temps. Et aussi baseline, voilà, qui fait en sorte que, comment dire, que l'élément soit centré au milieu. Donc si on met baseline juste ici en bas, qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc voilà que les deux ont baseline, ce qui fait en sorte que les deux sont situés toujours sur la même comment dire, la même ligne. Donc c'est un peu ça pour baseline. Baseline n'est pas là pour la hauteur ou comment dire, le haut et le bas. Donc baseline c'est pour positionner notre élément, quelle qu'en soit la hauteur, quelle qu'en soit la largeur, sur la même ligne. Par contre middle permet de positionner notre élément au milieu de l'autre si l'autre est plus supérieur à l'autre. Donc c'est très facile et très simple à comprendre. J'espère que pour vertical align ça a bien circulé. Si vous avez des difficultés, faites-les en commentaire, écrivez-les en commentaire. J'ai le temps pour répondre. J'aime déjà ce que je fais, raison pour laquelle j'aimerais que chacun puisse comprendre cette vidéo aussi et cette notion-ci. Donc voilà, sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo pour de nouvelles connaissances à acquérir. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos différents forums, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram et YouTube. Donc sur ce, on se dit à la prochaine, portez-vous bien. Peace.